Celle-là, elle a l'air sympa. Elle est en anglais, mais c'est par rapport à Unreal Engine. Elle m'intéresse. C'est vite fait. C'est juste pour regarder. First major update for Unreal Engine 5 just released called 5.1, and it is a huge deal. The reason why is one word, and that is foliage. Since Unreal Engine 5 came out, it introduced a revolution. Attends, c'est pas un film? The reason why is one word, and that is foliage. Mais par contre, la barrière est trop... Mais non, mais c'est... Mais ce n'est pas possible. Mais non, mais c'est réel. Mais c'est réel. Since Unreal Engine 5 came out, it introduced a revolutionary new way of rendering geometry called Nanite. To briefly sum up Nanite, every object you see in computer graphics is composed of tiny flat planes of geometry called polygons. And the more polygons you have in your environment, the longer it will take to render. This is why video games have developed a system called a level of detail, or LOD for short. The further away an object is from the camera, the less polygons it will use to render that object. This makes games run faster since there's less polygons that have to be rendered. But it is very Quelqu'un peut imaginer des jeux time-consuming d'horreur sous to UE5? create all those LODs. Je pense And que le it mob, replaces il te LODs jump IRL, because hein. it uses dynamic level detail. This means you can have an object with millions of polygons without any LODs. Non, c'est magnifique. No troll, c'est magnifique. Et c'est vraiment uniquement sous Unreal Engine, la génération. Mais attends, mais c'est dingue. Dynamically deform, lowering the amount of polygons on the Et object. vous rendez les jeux... A good Vous rendez, example of Nanite in use is this desert. vous rendez compte des jeux qu'on peut faire en mode contemplatif? Nanite in action. Every color is an individual polygon, and there are millions of them, without a single LOD being used. The biggest issue with Nanite is that it did not work. Attends, il a dit quoi? Il a dit que chaque couleur, c'est un angle différent, mais que les nanites utilisent pas le même niveau de détail que le LOD. Et du coup, tu peux te permettre de générer des trucs pareils, sans que ça consomme autant. Et je sais pas ce que la technologie implique. LOD being used. The biggest issue with Nanite is that it did not work with foliage. This means we still have to rely on level of detail for foliage like shrubs, grass, and trees. Ah! Donc en gros, ils pouvaient pas avoir et le foliage et les nanites. Du coup, la technologie était pas encore optimisée. C'est pour ça qu'il disait qu'il avait pas encore... Trees generally use billboards as the lowest level of detail. Le foliage, on est d'accord, c'est ce qui correspond au jeu d'ombre et des feuilles et tout, on est d'accord, c'est ça? Le feuillage, ouais, c'est ça. Oh, mais c'est tout ce qui inclut le feuillage, en fait. It's just a flat plane with a texture that, as you can see, does not look very nice. Here is an example of what a billboard looks like. I have Unreal Engine 5 opened up, and in this environment, all the trees are using level of details, because that was the only option. Now, if I move my camera far away, you can see that the trees change LODs until they are using billboards, and the transition looks pretty bad. Ah, mais ça c'est un classique, ça c'est un classique. C'est pour éviter de... Après, ça c'est juste que on a juste pas le matériel pour générer mieux, tu vois. Here, because billboards only block light if it's facing it. Now in Unreal Engine 5.1, we finally get Nanite foliage. To enable Nanite on foliage is pretty simple. You want to open up the static mesh, and within here make sure enable Nanite support is turned on, and this is unique for foliage. Select preserve area. That's how if we aren't too far away, the object won't disappear. And then press apply changes. I went ahead and did the exact same process to all the trees in this environment. Now when the camera flies away, there is no LOD transitions. Non mais par contre, non, vous vous rendez pas compte du nombre de jeux qui sont impactés par ça. Les premiers trucs qui viennent en tête, c'est tous les Battle Royale, où dès que tu vas commencer à tirer de trop loin, je me souviens dans PUBG, les mecs tu les voyais courir, mais en fait ils étaient derrière un rocher. Mais le rocher, à cause du LOD, il despawn. Du coup, tu tires sur le mec, mais en fait, tu tires sur un rocher.
PC goes boom. Ben non, c'est ce qu'il explique. Parce que là, tu n'utilises pas le système de LOD de polygone actuel. Ça utilise les nanites. Donc, le PC, il go pas boom. Ça peut legit être révolutionnaire. Hein. Imaginez 4 secondes des jeux, je sais pas moi, comme... comment il s'appelle le jeu de simulation de ville, là? Ça peut être des bangers aussi. Pas SimCity. Mais ouais, vous avez capté ce genre de truc. City Skyline, exactement. City Skyline. Imaginez City Skyline où vous n'avez pas ce truc. Le niveau de détail que vous pouvez atteindre sur tout le jeu, c'est incroyable. Je pense notre rôle que ça peut être insane. Subnautica, c'est pas ultra détaillé comme jeu. God of War, c'est pas pas des jeux qui me frappent en détail en fait. Moi, un jeu qui me frappe en détail, c'est City Skyline, c'est Cyberpunk. C'est des trucs qui, justement, où toute la différence se fait au détail. Un jeu où la différence se fait pas au détail, c'est pas pareil. GTA, ouais, GTA, c'est un bon par exemple. Mais vous avez capté le truc en gros. Mais notre rôle, il y a moyen que. Putain, ça, vraiment. Or billboards. The trees retain the En same vrai, on quality dirait. as if they're Juste being ça, viewed je trouve up ça close, révolutionnaire. and the shadows do not disappear at Je comprends long que la vidéo, distances. je comprends There is que no la loss vidéo in s'appelle performance. Why Unreal In Engine fact, 5.1 we is a gained an huge deal. extra 5 frames. Putain, c'est So it is more insane en performant vrai. than LODs. Tellement So hype pour Nanite Unreal not Engine only alors que looks c'est même better, pas un jeu, it c'est runs meilleur. better in certain scenarios. Here's another example showing the power of Nanite. This is what it looks like without Nanite. The level of detail is noticeable because you can see that in the distance, the trees are just textures. Also, the lighting is casting incorrect shadows. And this is the same environment, but with Nanite enabled. The trees far away are no longer being faked by inaccurate textures. All the trees are real Ah ouais, geometry non, that exists in the l'image est quand world. même And we did vachement not plus lose Nanite vivante. enabled. Lighting is casting incorrect shadows. And this is the same environment, but with Nanite enabled. The trees far away Non, are c'est no vraiment longer pas, being c'est vraiment faked pas la by même chose. Hein. inaccurate textures. All the trees are real geometry that exists in the world, and we did not lose any performance. I wanted to push the limit of nanite foliage, so I create a forest that is 4 square kilometers. In total, there's over 100,000 trees in this environment, and I'm still getting decent performance. And as a reminder, this is all in real time. This level of density was only possible in pre-rendered movies. Also, it makes life easier. We don't need several different versions of an object for LODs anymore. On top of Nanite, Foliage now interacts with light. Oh, mais c'est réel ce qu'il dit. In real Parce que avant, avec le LOD, en fait, t'étais obligé d'avoir des différents rendus du même arbre pour le générer de manière différente en fonction de la distance. Et du coup, t'avais 4 fois plus, voire 5 fois plus de travail pour une entité. Alors que maintenant, avec les nanites, tu peux juste bosser sur un seul. Oh, c'est huge. life, light passes through or bounces inside of leaves, creating subsurface scattering. Previously, this did not work with UE5's lighting. Non mais mec, but now it vous vous rendez compte que ça c'est une génération et c'est pas un film. Ça je trouve ça dingue. Il y a des petits trucs qui te font dire que c'est de la génération, mais je trouve ça dingue. Hein, ouais. does. This is Foliage in Unreal Engine 5.0. Non mais Notice c'est how the shadows are ridicule. way too dark and unrealistic. And here's Foliage in Unreal Engine 5.1. Now light is passing through the leaves and illuminating the ground, which looks a lot nicer. Ah c'est... This is a subtle change, but it does make a big difference. They also added nanite landscapes, but it is feature incomplete and still in early access. Hopefully in the next version of Unreal, we get proper nanite landscapes. Of course, foliage is not the only major change. When Unreal Engine 5 released, it introduced a new lighting system called Lumen, which gave us high performance dynamic bounce lighting. And while it was revolutionary, there was one big issue, and that is it did not work with translucent materials. So glass and water reflections were pretty much broken. Mais attends, mais c'est... Bah, je te jure que people to Unreal not use Engine, c'est glass, le futur du since the futur, en fait. reflections were completely different from the environment. Right now, I have a previous Unreal Engine version open up. C'est quoi les trucs... C'est quoi la trinité des trucs les plus durs à gérer en développement? C'est le...
le nombre de polygones, l'eau et le feu et les trucs pas matériels, et les ombres. On est d'accord. Et là, ils ont géré les ombres et les polygones. Il manque juste les fluides. T'étais game dev? Non, j'ai pas mal bossé dans le... Enfin, pas mal étudié dans le dev. And this house's windows reflections make no sense. You can see that we're getting reflection from nowhere, and same thing for this glass jar. And this is the same environment in 5.1. But you will notice that there is no change yet in the reflections. And that's because we have to go into our post-process volume, and under reflections, Lumen reflections, make sure high quality translucency reflection is turned on. Now we get a one-to-one reflection with our environment. We can better see this in the glass cup. Attends, mais mec, mais quoi? T'as un post-process de malade. Le Unreal Engine analyse lui-même les ombres et les rebonds de lumière. There is an accurate reflection of the room. Non, c'est trop. We can even see the table and windows within that reflection. The only downside is... Vraiment, ça fait trop peur. Non mais je vous jure que... Oh, tu montres ça à tes parents, tu leur dis... T'en penses quoi de la part de mon pote? Ils vont dire, oh, trop stylé. Frérot, c'est un truc de... Regardez le reflet dans l'angle qui est aussi... Tout est trop bien fait, genre. Does lower performance, so there is a cost, but nothing is free, and now reflections work. Water isn't broken anymore because of this new setting. Before this update, to get true reflection, we would have to use planar reflection and then manually move it to line it up with the water. Now I can just enable translucent to get realistic water reflections without having to use a reflection capture. This also fixes reflections for large bodies of water. Je jure que c'est insane. Je jure que c'est insane. This is because by default, Unreal is using screen space for translucent reflections. So that's why we get this artifacting. And to get rid of it now, just within the post-process volume, activate high quality translucency reflection. So now we get accurate, large body reflections without any art. Il y a même des nuages et tout. Also, C'est très besides très Lumen grave. reflections working with glass and water, Lumen Global Illumination has seen massive improvements. Lumen now has a much more accurate bounce lighting because it is bouncing light from the object surface instead of a voxel approximation. What this means is that our environment is indirectly illuminated more. Attends, mais c'est encore du Unreal Engine 5 ça? Right here is a simple room with a point light in the old version, and here it is in 5.1. The shadows are more illuminated, and we got rid of the weird occlusion in the corners. Here's another example of just indirect sky lighting in version 5, and here it is in 5.1. You can tell that the secondary bounces are more accurate and powerful. And finally, there's a lot less noise when using emissive materials. In this example, there's a lot of noise when I move the light. Je m'en rends moins compte. Ça a l'air d'être quand même plus technique. Je m'en rends moins compte. You can't even tell that this is real time. Moi, tout ce que je vois de mon point de vue, c'est que c'est plus clair. Lumen wasn't the only lighting system that got Je sais que c'est le but, mais je sais pas ce qu'il entend par artefact et pollution visuelle. Volume under path tracing, reference atmosphere is enabled. Also, path tracing now finally supports decals and light functions. For those who want to use traditional light baking, the GPU light mask has seen massive improvement. First off, the light mask works. At release, it was crashing, but now, since it is more stable, the quality of the lighting is better, and the denoiser has improved in dark areas. Also, the GPU light mask now supports... Non mais, on vit dans une simulation. Je vous jure que c'est effrayant. Cyberpunk, c'est demain. Hein. Cyberpunk 2023, hein. Je le jure. Hein. Works. At release, it was crashing, but now, since it is more stable, the quality of the lighting is better, and the denoiser has improved in dark areas.
Also, the GPU light mask now Tu vois, t'as l'exemple, supports justement, sky il bouge bien. atmosphere Non, mais j'ai right vu out of the l'exemple, box. mais. Besides Et lighting, même le there's changement, mais also an interesting c'était change pas to suffisant how pour large recommande. Unreal levels can be. In past versions of Unreal, if you are really far away from the world origin, Unreal Engine starts to break. For example, I'm in Unreal Engine 4 and I'm very far from the origin. The widgets are starting to break apart because Unreal can't calculate what is happening that far away. Now in 5.1, the recommended area for an environment has expanded from 22 kilometers to 88 million kilometers. So Damn! Mais attends, mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ou pas? Plus de limite de taille de monde, plus de limite de taille de rendu, plus de limite de calcul, plus besoin de doublons, pré-génération plus facile. Mais attends, en fait, Unreal Engine, c'est pas juste magnifique en termes de moteur graphique. C'est ultra optimisé en fait. PC de la NASA qu'il faut. Il est en train d'expliquer justement que t'as pas besoin de PC de la NASA. C'est un aboutissement. Ben, c'est phénoménal. Pour autant, il faut mettre des choses dans ce monde et c'est quelque chose d'impossible de populer un monde aussi grand. C'est pas la question. La question, c'est on a la technologie. C'est tout. Ça n'empêche pas, par exemple, de. GTA, c'est des mondes énormes, tu vois, par exemple. Et ne serait-ce que ne plus avoir la limitation technologique, t'ouvres le monde, par exemple. Premier truc qui me vient en tête, toi t'es en mode faut remplir le monde. Premier truc qui me vient en tête, c'est quoi? Flight Simulator. On est d'accord. T'as plein de jeux qui peuvent s'en servir de sa distance. Star Citizen. Ouais, en soi, t'as pas mal de jeux qui peuvent se servir de la notion de grandeur, tu vois. Pokémon dirait technique. Enfin, ça suffit, tourtiller. as you can guess, we can create some Smells really like large home ones. here. Faut qu'il paye comment? And finally, the last major change of note is animation Comment with se the sont passés les sequencer. gains? Animating anything C'était in ok, hein, Unreal on a gagné is plus qu'on a done in lose. the sequencer with keyframes. And if you want to move a sequence of keyframes earlier or later in the timeline, you have to select each one individually. For example, let's say maybe I want this ship to fly off earlier. What I'm going to have to do is hold down Shift and select every single keyframe and then move them back. That's how the animation starts. The ship is already flying off. 5.1 makes this process a lot easier with layer bars, which make retiming keyframes a breeze. Instead of selecting each keyframe individually, I can select the bar as a whole, which will move all the keyframes of Ça, the c'est object huge. with it. Ça, c'est huge. Déjà, moins de bordel de gestion d'entité et beaucoup plus facile de micromanage. Mais c'est vraiment huge. Hein. Non, mais ça devient vraiment dingue. Je jure que ça devient dingue. So QL with de one fou. click, La QL est. En fait, c'est pas juste QL. C'est que derrière, tu vas pouvoir name tes barres, tu vois. Et que. Ton regroupement en dessous, en fait, le problème, c'est que quand t'as ça. Quand t'as l'exemple d'avant, quand t'as ça, tu vois. Il faut savoir à quoi t'as affaire, en fait. Et ça va pas être name. Alors que là, tu peux name la tab. Ou quand tu cliques dessus, tu sauras à quoi ça which makes this correspond. Parce que là, process par a exemple, il va lot cliquer dessus. easier with layer bars. Regarde, tu vois, il passe sa souris et tu vois à côté ça highlight. Et derrière, Which ça make ouvre retiming le keyframes truc. a breeze. Et tu peux bouger tout Instead le of truc. C'est selecting huge. each keyframe individually, Tout quand t'as I 400 can barres comme ça. Ouais, voilà, select c'est the pour bar ça. as a whole, which will move all the keyframes of the object with it. So with one Ah ouais, click, notre rôle, être développeur de jeux vidéo et devoir bosser sur Unreal Engine en 2023, ça doit être un bonheur. Hein. I can retime the animation. That's how it's sooner, instead of selecting all of them. Ah ouais, ouais, je sais pas vous, mais je trouve ça incroyable que le mec il puisse. Je sais pas, j'ai l'impression c'est un rêve de gosse où t'es là, le mec il est littéralement en train de modeler le monde comme il veut.
Je trouve ça trop marrant. Je sais qu'il y avait déjà ça avant. Mais ce que je veux dire, c'est que... Je sais pas, ça a l'air tellement manipulable de son point de vue. Oh, it's sooner instead of selecting all of them. Those were all the most important major changes of Unreal Engine 5.1. Now, this was just my opinion. Of course, there are hundreds of other new Les changements de features reflets et de and bug lumière sont fixes. choquants. So if you are curious, I recommend you check out the release notes in the description below. C'est vrai déjà bien programmé, hein. Pré-programmé. Non mais je sais, c'est évident. Là, il fait que... Là, c'est une question de mouvement d'une entité. Il a pas bossé sur l'entité ou quoi. C'est pas la question. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que je trouve ça fou que sur un décor, directement, il puisse choisir un truc. Parce que là, t'as l'impression d'avoir à faire un jeu, tu vois, ou un film, ou à une cinématique. That's how the animation starts. Genre, t'as vraiment l'impression d'avoir affaire à une série que tu regardes. Et le mec se dit, non, il joue à Dieu, en fait. Il dit, non, vas-y, je vais mettre ça un tout petit peu plus loin et je vais prendre que ça, tu vois. Flying off. Et je trouve ça marrant. So if you are curious, I C'est pas un truc recommend plat, ouais. Enfin, je saurais pas comment expliquer. you check out the C'est pas un truc qu'on a aussi couramment de cette interaction. Parce que moi, de mon côté, pareil. Du peu de développeur que j'ai fait, j'ai jamais eu cette interaction directe avec ça. Après, moi j'étais vraiment dans le développement code. Donc j'ai pas eu accès au moteur graphique. Mais c'est quand même impressionnant à voir. release notes in the description below. If you want to keep up to date with everything Unreal Engine, make sure to subscribe to this channel. Unreal is more important than ever because half of all En vrai, announced folle la next-gen vidéo. games are being made on UE5. En vrai, je vous l'envoie. La vidéo est folle.